Saxi, Saxo, nouvelle vidéo. Alors, bonjour à tous, je vous ai compté que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlait du nouveau monde de la musique. Alors, tu sais, il y a quelques années, c'est quelques années, ça fait à peu près 30 ans maintenant, j'ai commencé le saxophone. Et quand j'ai commencé le saxophone, bien, écoute, il y avait, une méthode de saxophone, et puis c'est tout. C'était la méthode, la bien vieille méthode closée, et puis c'est tout, tu vois. Alors maintenant, il y a un choix énorme de partitions, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les magasins de musique, tu as un choix énorme de partitions, et ça c'est absolument génial. Donc déjà, ça c'est un nouveau monde de la musique. La deuxième chose, c'est que moi, quand j'ai commencé le saxophone, je me suis tapé 1 an de solfège. Et encore, moi j'ai de la chance parce que certains musiciens que je connais se sont tapés 2 ans, voire 3 ans de solfège avant de commencer un instrument. Et là, t'imagines le désir qu'ils avaient de commencer l'instrument. Alors évidemment, des fois, ton désir, il tombe quand c'est comme ça. Parce que c'est tellement théorique, des fois c'est tellement saoulant, quoi. Au bout d'un moment, 3 ans de solfège sans apprendre un instrument avant, tu vois, avant. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est plus du tout comme ça. Hein. Donc, maintenant, tu apprends le saxophone en même temps que le solfège. Et ça, c'est beaucoup plus motivant. Et donc, ce qui fait monter, forcément, ton désir. Tu comprends? Donc ça, c'est hyper important. Et le nouveau monde de la musique aussi, c'est, par exemple, tu vois, tu as l'exemple devant toi, je suis en train de faire une vidéo YouTube, il y a quelques années, c'était impossible, tu vois, dans les années 80, c'était impossible de se faire connaître comme ça sur les vidéos YouTube. C'était impossible. Fallait que tu joues en concert, fallait que tu fasses des concerts pour te faire connaître, fallait que tu vendes tes CD. Bon, faut dire que maintenant, avant à l'époque, justement, si on parlait de l'ancien monde, tu avais des cassettes audio. Quand je monte des cassettes à des enfants, ils ne savent même pas ce que c'est, quoi. Des cassettes audio, des disques vinyles, tu vois, cassettes audio, disques vinyles. Donc tout ça, il y en a encore des disques vinyles parce que voilà, ça se vend encore, mais c'est vraiment collector, tu vois. Et maintenant, les CD, mais les CD, plus ça va et moins il y en a parce qu'il y a le MP3. Alors maintenant, tu peux télécharger tes MP3 légalement, je dis bien légalement, tu vois. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la solution? La solution, elle est toute bête. Il faut commencer le saxophone en même temps que le solfège. C'est mieux. Hein, c'est plus intéressant, c'est beaucoup plus motivant. Ça va faire monter ton désir d'apprendre. C'est vachement plus motivant comme ça. Et la solution, c'est quoi? Par exemple, pour un gars comme moi, entre 40 et 50 ans, c'est de garder quand même les fondamentaux que nous avons appris quand on était plus jeune, c'est-à-dire bien garder les fondamentaux de solfège qu'on a appris, tu vois, ça c'est très important aussi. Évidemment que c'est important de garder ces fondamentaux. Et puis aussi, pour les jeunes, peut-être, je dis bien peut-être, travailler beaucoup plus la mémoire, parce que c'est vrai que nous, on a travaillé beaucoup plus la mémoire parce qu'on n'avait pas Internet, donc on ne pouvait pas se reposer sur quelque chose. Donc tu vois, maintenant, il faut vraiment travailler, à mon avis, beaucoup plus la mémoire, je pense. C'est mon avis, voilà, ça reste que mon avis. Voilà. Sinon, écoute, si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à la partager, et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Moi, je te dis à très bientôt, pardon, on va arriver, pour une prochaine vidéo. Salut les amis!